Bonsoir tout le monde. Be'ezrat Hashem, on va commencer Dieu la lachot de Sefat HaOmer. D'abord, on sait tous qu'avant avant de compter le bracha de Sefat HaOmer, on est quel soir, il faut d'abord faire le bracha. Asher Kadesha Mesuda V'Suano al Sefat HaOmer. La lacha, avant de compter, avant de faire le bracha, qu'on va compter, on est combien ce soir dans le homme. Il faut savoir connaître le chiffre de ce soir. Parce que si on ne connaît pas c'est quoi le chiffre de ce soir, il y a du risque que ça peut être un bracha al-B'tala. Comme on voit dans le Chot Yosef, dans la Chot de Bachot, il dit ici dans Seman Veshwaw, Sa'af Khatan Yudzaïn, il dit si quelqu'un il a pris un fruit, ou il a fait un bracha, il a pris un fruit dans sa main, il a fait le bracha. Après qu'on a fini le bracha, le fruit il est tombé, et il est devenu dégoûté, il n'arrive plus à le manger. Et ou il a perdu, ou il s'est sali, qu'il n'arrive pas à le manger. Il dit ici, malgré tout qu'ils ont ramené un autre fruit, malgré tout que le fruit il était devant lui, ça va être la haza ou le baver. Il faut qu'il refait le bracha la deuxième fois. Pourquoi? Parce que le fruit que lui il a fait le bracha, il a fait dans ses fruits, c'est pas sur les autres fruits. Alors pareil dans le Sefat HaOmer, si quelqu'un lui il va compter le Homer, par exemple imagine ce soir c'est 8 dans le Homer, lui il pense que c'était 7. Alors ça peut être comme bracha b'tala. Pourquoi on dit ça peut être, c'est pas comme le fruit? Parce que la vérité dans la Lachot Sefat HaOmer, il dit ici dans la Chot Yosef, si quelqu'un au début, il pense que c'était 7, mais c'est la vérité, c'est 8, et à la fin, il a dit 8. Il n'est pas obligé de refaire encore la deuxième fois le bracha. Comme il a fait, il a compté le jour exact, 8, alors, et il n'a pas obligé de refaire le bracha la deuxième fois. C'est pour cela, de ne pas tromper, il faut être sûr de nous, c'est quoi le chiffre de ce soir, et après, il compte le homme, comme ça, il rentre pas dans le problème de Bachot B'tala. La deuxième halakha, le homme, quand on compte le Sefat HaOmer, il dit, M'swat Sefat HaOmer b'chol lashon she'hu mevin. Il faut compter le homme avec n'importe quelle langue qu'il comprend. Ve'af b'lashon ha'kodesh, savech lechetchalla le'avin asfera. Même quelqu'un qui compte en ivrite, il faut qu'il comprenne laquelle chiffre que l'autre est en train de dire ce soir. Par exemple, on prend le même exemple qu'on a dit tout à l'heure. Si ce soir c'est 8, 8 c'est Shmona et même la Homer. D'accord? Lui, s'il dit Shmona et même la Homer, il dit le bon chiffre. Mais lui, dans sa tête, le mot Shmona c'est 7. Comme il est en train de compter un mauvais chiffre. C'est pour ça, malgré tout, quelqu'un que lui, il a sorti le bon chiffre dans sa bouche. Il a dit Shmona. Mais dans sa tête, c'était 7, comme il n'a pas compté, comme il n'a rien dit. Comme quelqu'un, par exemple, on prend un exemple très simple. Quelqu'un prend une pièce d'1 euro. On lui dit, c'est quoi cette pièce-là? Il dit 2 euros. Est-ce qu'il a bien dit? Il n'est pas bien dit. Alors pareil dans le compte de Sefat HaOmer, il faut qu'on comprenne c'est quoi le chiffre qu'on est en train de compter. Évidemment, c'est bien compter, c'est mieux de compter en ivrite, mais il faut qu'il sait avant de compter que le chiffre qu'il vient de dire, ça veut dire par exemple qu'il va dire Shemona. Il faut qu'il sait très bien que le Shemona c'est 8 et pas d'autres chiffres. Merci beaucoup.